Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français, comme tous les jours. Aujourd'hui, j'ai des mauvaises nouvelles. Je suis tombé malade hier soir. C'est pas si grave, mais il y a quelque chose dans ma gorge. Il y a une sensation dans ma gorge. Et aussi, j'ai des mocos dans la neige, dans le nez, des mocos. Ça existe en français, je sais pas. Je pense que c'est parce que maintenant que je travaille dans l'auberge, un des, une des désavantages, un des désavantages, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et si une personne tombe malade, mais c'est plus probable que le reste du monde vont tomber malade. Et ça a été comme ça. Il y avait une chambre avec 8 personnes et une a tombé malade et après 2 autres. Et je suppose que maintenant, moi aussi. Même si je suis pas dans les chambres, mais je suis à la réception et je passe toute la journée en parlant avec les gens et tout ça. Donc, pardon, c'est dégueulasse ça. Je suis vraiment désolé. mais Mais tout va bien. Je ne me sens pas super mauvais ni rien de ce genre. Seulement un petit malade. Et je voulais raconter ça pour voir si je pouvais le faire en français. Aujourd'hui, je viens de terminer le, en fait, c'est le 14e chapitre de Seratula. Euh, et cette 14e, non, en fait, j'ai terminé le 13e chapitre. Et cette 13e chapitre, il s'appelle Quatrième rencontre. Donc, en gros, c'était un chapitre assez court. Euh, et hmm, comment je peux dire ça? Euh, et assez simple, peut-être. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est logique. Assez simple, parce que en gros, on est avec l'Eliot de 30 ans, et si vous vous souvenez bien, il est en vacances avec Elena, et il séjourne il séjourne dans la maison de l'oncle d'Elena, mais ça, ce n'est pas important. Mais en gros, pendant la nuit, l'Eliot de 60 ans, je dois chercher comment prononcer ça, je sais pas. Il apparaît dans la maison, et la seule chose qui se passe dans ce chapitre, c'est une conversation entre les deux hommes, l'Eliot de 30 ans et l'Eliot de 60 ans. Et donc, comment où ils ont commencé. En gros, l'Eliot de 30 ans, il veut des réponses. Il veut savoir comment Elena est mort et pourquoi le vieux homme a dit que c'est sa faute. Et il lui demande, mais pourquoi t'as dit que la mort d'Elena, c'est ma faute? Et l'Eliot de 60 ans, il répond parce que tu ne l'aimes bien, tu l'aimes mal, quelque chose comme ça, ou tu l'aimes mauvais. En fait, je vais vous lire la conversation après, mais avant, je vais essayer de décrire la conversation parce que ça c'est une meilleure pratique. Et euh, Et en gros, ils ont une discussion, un argument, parce que l'Eliot jeune, il veut sauver Elena, mais l'Eliot vieux, il explique qu'il a une fille qui s'appelle Angie, et il explique à le jeune homme que si il sauve Elena, donc Angie ne va pas naître,
Et donc, ce n'est pas un sacrifice qui vaut la peine parce que si vous êtes parent, alors il dit comme quelque chose comme dans l'avenir, quand vous êtes parent, vous allez comprendre que qu'on ne sacrifie pas notre enfant, même pour sauver la femme qu'on aime, quelque chose comme ça. Et ils vont d'un côté à l'autre plusieurs fois de discuter. Et au final, la version vieux, il dit, OK, il y a un moyen de sauver Elena, mais ça va être un grand sacrifice pour toi. Mais le jeune, il dit, mais évidemment, je veux le faire, donc dites-moi comment le faire. Et la version vieux, il dit comme, OK, ce que tu vas faire, ce que tu dois faire, est de planquer Elena et faire comme si elle avait morte. Parce que comme ça, et en 9 ans, tu vas rencontrer une fille et tu vas avoir un rendez-vous avec elle et là, vous allez faire un J. Et ça, c'est le seul moyen de sauver tous les deux. Pardon. Et Lily de 30 ans, bien sûr, au début, il n'aime pas cette idée, mais il se dit qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il doit accepter la situation s'il veut sauver Elena. Donc il dit qu'il va le faire. Et ça, c'est la fin du chapitre. Mais oui, je veux vous lire la conversation parce que c'est intéressant et je pense que je ne l'avais pas fait justice à ça. Donc, qui est là? Je pense que je ne vais pas dire ce qu'il dit quoi? Ce qu'il dit chaque ligne de dialogue parce que je pense que c'est assez évident. Donc, qui est là? Tu veux des explications, petit gars? Eh bien, je vais te les donner. Dites-moi ce qui va arriver à Elena. Assieds-toi et arrêtez de hurler. Elle s'appelle Angie. Elle a 20 ans et c'est la personne à laquelle je tiens le plus au monde. La plus au monde. Est-ce que sa mère est Elena? Non, sa mère n'est pas Elena. Pourquoi? Parce qu'à la naissance de ma fille, Elena était morte depuis 10 ans. Pourquoi est-ce que je vous croirais? Parce que je n'ai aucune raison de te mentir. En admettant que ce soit vrai, pourquoi dites-vous que c'est moi qui l'ai tué? Tu l'as tué parce que tu l'aimes mal. J'ai assez entendu de conneries comme ça. Tu l'aimes comme si vous aviez la vie devant vous. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aimer. Comment Elena est-elle censée mourir? Elle va avoir un accident. Ça ne compte pas sur moi. Ah, un accident? Quel genre d'accident? Et quand? Ça ne compte pas sur moi pour te le dire. Et pourquoi? Parce que je veux pas que tu la sauves. Mais enfin, c'est l'occasion ou jamais. Vous avez trouvé un moyen pour remonter le temps et vous allez laisser crever la femme de votre vie? Ne crois pas que ce soit de gaieté de cœur. Je pense
Je ne pense qu'à ça depuis 30 ans. Si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais la sauver, si seulement... Eh bien, arrêtez d'y penser, faites-le. Non. Pourquoi pas? Parce que si l'on sauve Elena, tu feras ta vie avec elle. Et alors? Et alors, jamais tu ne concevras Angie. Où est le problème? Où est le problème? J'aurai d'autres enfants. D'autres enfants, mais je me fous de tes autres enfants. Moi, je ne veux pas perdre ma fille. Je ne veux pas d'un monde où Angie n'existerait pas. Et moi, je ne laisserai pas mourir Elena. Tu crois peut-être que tu mènes la danse parce que tu es plus jeune, mais sans moi, tu ne sauras jamais comment est morte Elena et tu ne pourras rien faire pour la sauver. Désolé. En tout cas, si Elena meurt, ne comptez pas sur moi pour être le géniteur de votre Angie. Quand tu seras père, tu me comprendras, Elliot. On n'abandonne pas son enfant, même pour sauver la femme qu'on aime. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour sauver Elena? Aussi loin qu'il le faudra. À quoi es-tu prêt à renoncer? À tout. Alors, j'ai peut-être une idée. Tu veux sauver Elena et c'est légitime, mais tu ne pourras le faire que si tu t'engages à respecter 3 conditions. 3 conditions? La première, c'est que tu ne parles à personne de ce qui nous arrive, pas à Elena bien sûr, mais pas même à Matt. Mais je fais confiance à Matt. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de danger. Écoute, je suis persuadé que l'on fait une erreur, une terrible erreur en cherchant à aller contre le destin et qu'on aura à la payer très cher un jour ou l'autre. Moi, je suis prêt à prendre ce risque avec toi à condition que tu n'impliques personne d'autre. Quelle est la deuxième condition? Si nous arrivons à sauver Elena, il faudra que tu la quittes. Que je la quitte? Que tu la quittes et que tu ne la revois plus jamais. Elle reste en vie, mais dans le déroulement de ton existence, tu devras agir comme si elle était morte. J'ai bien conscience de te demander quelque chose d'affreux. Et quelle est la troisième condition? Dans 9 ans, le 6 avril 1985, lors d'un congrès de chirurgie à Milan, tu rencontreras une femme qui manifestera de l'intérêt pour toi. Tu répondras à ses avances et vous passerez un week-end ensemble au cours duquel notre fille sera conçue. C'est comme ça que tu devras agir, car c'est la seule façon de sauver à la fois Elena et Angie. C'est horrible ça. À nouveau, non. C'est le prix à payer pour vouloir changer le déroulement des choses, mais tu es libre de refuser. J'accepte. Je reviendrai bientôt. Et donc, c'est ça. Ça y est. Donc, et j'ai déjà compté les pages de prochain chapitre. Et c'est assez long. Donc, je suppose qu'il y aura plusieurs scènes. Et j'ai vu aussi qu'il y a une conversation avec Elliot et Elena. Mais évidemment, je compte assez vite. Donc, je n'ai aucune idée ce qui va
de ce qui va se passer. Mais on verra, on verra. Ok, on avance bien dans ce livre. Donc, je vais vous laisser là pour le moment, mes amis. Merci d'avoir passé ce petit moment aujourd'hui avec moi et Elliot. On vous apprécie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé encore une fois pour ma voix de malade. Et je vous souhaite à tous une super méga bonne journée. Si vous voudrez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Et on parlera demain, mais très super chers amis. Ciao.